Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aujourd'hui un concept qu'on n'a pas fait depuis un moment parce qu'il demande plein de travail, plein d'histoires de fous. Mais aujourd'hui est le grand jour, c'est le retour des histoires Pokémon sur Reddit. On a des trucs de fou les mecs, on a des drops de fou. On a de l'arnaque aussi sur les applis en ligne. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup d'applis d'enchères, etc. Et on a une arnaque dessus, une petite histoire avec un influenceur qui est franchement assez sympathique parce qu'on a une grosse carte d'évolution céleste. J'ai hâte de vous raconter ce là. On a plein de petits trucs à droite, à gauche. Vraiment, je suis trop excité de vous faire cette vidéo. Je dékiffe. Posez-vous tranquillement. Prenez votre chocolat chaud, votre biscuit. Et puis, lancez cette petite vidéo. En ce moment, vous êtes énormément à vous abonner. J'apprécie vraiment la force que vous envoyez. C'est pour ça qu'on arrive à faire des petits concepts un peu plus travaillés comme ça. Et comme d'hab, si vous appréciez, continuez à vous abonner, à mettre des petits likes, à commenter. Comme ça, on monte jusqu'au 10K les mecs. Et on commence à faire des trucs de fou. Allez, on commence en douceur. Ça va être de plus en plus fou. Restez bien parce qu'il y a une histoire les gars. Vous allez pas être prêts. Donc on commence avec un petit truc assez sympa. Japanese art on another level. Alors là déjà mon anglais incroyable d'entrée comme d'habitude. Et puis on a tout simplement une petite vidéo de l'effet en fait holographique d'une alternative japonaise. Donc une full art. Et là vous voyez qu'on n'est pas du tout sous les mêmes couleurs qu'une alternative classique internationale. Vous savez que c'est des collections complètement différentes au Japon et la qualité d'impression est bien différente. Là où chez nous, on a souvent un cadrage qui est pas fou, on a des sortes de print line, en fait c'est le rouleau tout simplement quand il va passer sur la carte, il va le faire trop vite et il va laisser des traces en fait. Et ce genre de choses vous coûte un 10 dans les sociétés de gradation. Un 10 qui peut peut-être faire doubler la valeur de votre carte. Donc les japonaises, enfin les cartes japonaises sont beaucoup mieux imprimées que les françaises et on le voit là avec cet effet holographique. La carte est d'ailleurs magnifique pour le coup, j'adore vraiment cette carte. Regardez-moi ce dégradé de couleurs, cette lumière, c'est vraiment fou pour le coup. Moi, je suis vraiment totalement fan. Je me demande vraiment pourquoi j'ouvre des boosters en anglais. Avec tout l'argent qu'ils se font, ils sont même pas capables de faire ça correctement. Ah, il a carrément raison. Une Broken Bones pricing 4 years later. Alors là, on va être sur la collection Alliance Infaillible, une collection du bloc Soleil et Lune. Et on a le petit Dracofeu Reshiram arc-en-ciel qui est juste trop skillé. Et là on voit l'évolution des prix des cartes. Et Dracofeu n'est pas monté de la même façon que les autres. C'est assez fou pour le coup. C'est la première fois que je vois ça. Et regardez l'évolution les gars sur 4 ans. Donc bloc Soleil et Lune, c'est sorti il y a maintenant 4 ans. On a la première carte qui est tout simplement un petit Nafali tout mignon avec Gardevoir, voilà qui est juste ici. Et qui a pris tout simplement 686%. Il est passé de 25 à 198 $. C'est juste un truc de fou. Pour de l'anglais, hein, dites-vous que le français c'est encore plus cher. N'hésitez pas à aller checker les prix sur Card Market ou eBay, ce genre de choses. Mais vous verrez que c'est juste n'importe quoi. Petit Dracofeu Reshiram qui là, c'est la catastrophe. Moins 50% pour le coup. C'est la première fois que je vois ça. La collection est sortie il y a 4 ans. Et durant ce laps de temps, un Dracofeu ultra rare, secrète, a chuté de 50%, il est passé de 250 à 124 $. C'est assez impressionnant. Je ne comprends pas pourquoi, je trouve la carte assez sympathique. C'est peut-être aussi une occasion de prendre une carte vraiment rare pour pas cher, sachant que les displays aujourd'hui valent quand même assez cher. Hein. On enchaîne avec une autre alternative. Donc ça va être les alternatives du bloc Soleil Lune. C'est les premières alternatives. Et là, on va avoir un petit Greninja avec Zoroark. Donc Greninja qui est Amphinobi. Et vous voyez qu'elle a pris 500% la carte. Elle est passée de 16 à 102 $. Et pour le coup, moi, j'ai rien à dire sur celle-ci parce qu'elle est juste monstrueuse. En fait, elle est magnifique cette carte, les gars. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Regardez-moi ce Zoroark posé sur l'arbre avec le petit Amphinobi, le petit Steel Ninja. Franchement, la carte est trop belle. Les couleurs ressortent très bien. La carte est une Esquad GX, c'est-à-dire qu'il y a 2 Pokémon dessus et non pas un. Ça rend la carte unique. Et je la trouve juste sensationnelle. On a à côté un petit Marshado qui est posé sur l'épaule musclée de ma cogneur et qui regarde ce coucher de soleil. Et cette carte là je savais que c'était un banger et elle est passée de 7 à 75 $, presque plus 1000%. Vous vous dites ouais la carte elle reste quand même abordable, mais regardez avant elle était à 7 $ et elle est passée quand même à 75. Regardez la différence de fou. Elle aurait été à 70, elle serait passée à 800, vous n'aurez pas dit la même chose. On enchaîne avec une petite dresseuse, voilà Green qui est passé de 40 à 80 $. Un petit x2 assez sympathique. Les cartes traîneurs et les dresseurs ne sont pas très aimées internationalement par rapport au Japon, où elles atteignent des sommes records. N'hésitez pas à aller check la dernière vidéo d'ailleurs où j'en parle. x2 mérité, la carte est sympa. Et là, c'est la surprise Grotanmorph alternatif d'Alola avec Grotanmorph
qui est passé de 10 à 55 $. Alors vous allez vous dire, ouais, ça reste 55 $. Mais les gars, c'est gros tas de mort. Vous aurez imaginé un jour le gros tas de mort d'Alola, qui ressemble vraiment à un détritus, il est vraiment moche, valoir 5 fois son prix. C'est quand même assez fou. Les cartes étaient vraiment pas chères avant le boom du Covid. Et t'as un mec qui lui répond, elles étaient déjà basses l'année derrière, il y a juste à regarder le graphique. A few pictures of high class cards in Japan. Bon là les mecs, asseyez-vous, parce que là c'est du très très lourd. On va avoir donc les dresseuses, on parlait justement des dresseuses tout à l'heure. Et là, on va les avoir, les mecs. Donc, vous voyez le prix affiché en yens. Mais là, ça va être dans un magasin. Et la chose assez drôle, c'est qu'il y a écrit cash only. C'est-à-dire, il ne prend que les billets. Pas de carte bancaire, pas de chèque. Hein, que les billets. Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû faire des faux chèques. Parce que là, on a quand même des cartes qui commencent à valoir assez cher. Donc, 89 000 yens. 89 800 pour être plus précis. Ça va représenter à peu près 500-600 €. Donc on commence à être sur des cartes quand même qui sont pas mal hautes. Et ces cartes-là ne sont même pas gradées. Lorsqu'elles sont gradées, elles gagnent au moins x2, voire x3 sur leur prix en fonction de la société de gradation, bien sûr. Certaines Black Label de Beckett multiplient les prix par 10. Ça, c'est juste incroyable. À savoir que la petite carte que vous voyez au milieu n'est jamais sortie en français. C'est une carte exclusive au Japon et qui est très aimée là-bas. On a aussi celle de gauche qui vaut ici 348 000 yens, l'équivalent de 2500 € à peu près. Et là, vous voyez qu'on tape quand même dans des cartes qui commencent à être monstrueuses et elle n'est même pas gradée, les mecs. Vous imaginez quand même le prix maintenant que atteignent ces cartes. On a même une petite ondine en bas pour l'équivalent d'à peu près 200 €. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois que les dresseuses sont vraiment très recherchées au Japon. Là, vous avez la preuve devant vous dans un magasin. Et pour le coup, il accepte que le cash. Non, je vous jure, ça, le cash only, il me termine. Je ne comprendrai jamais ce prix ridicule pour les cartes traîneurs. Ah, moi, j'ai peut-être une petite idée de la raison, mais je dirais rien. Le pourcentage de chance de tirer une carte évolution à Paldea. Là, on rentre dans du pas mal aussi. Ça va être tout simplement quelqu'un qui a ouvert plein de boosters. Donc ici, 5184, vous vous rendez compte du nombre de displays qu'il faut ouvrir pour ça. Et il nous a mis donc approximativement ce qu'il a eu. Alors quand j'ai approximativement, pour lui c'est assez précis, mais pour moi c'est pas une valeur qui est tout simplement absolue, dans le sens où même si tu ouvres 10 000 displays, tu n'auras jamais le pourcentage exact. Par contre, c'est une bonne échelle de valeur et de comparaison pour voir un peu ce qui est le plus rare. Et là, on voit que le Tyrannosif, bien que ça soit une AR, tombe très peu. Alors je suis très étonné dans le sens où avant, les CHR, enfin l'équivalent, les TG, les GG tombaient assez bien. Depuis la fin du bloc épée bouclier et le bloc violet écarlate, les AR sont beaucoup plus rares. Et là, on voit que la carte la plus rare est ce Tyrannosif, c'est juste incroyable. Cette carte-là serait sortie avant, en tant que GG ou TG, elle aurait été à 5 €. Là, on voit bien que la beauté de la carte n'influe pas forcément sur son prix, mais c'est vraiment la rareté qui va venir tout simplement bousculer le marché. Parce qu'on avait des TG incroyables, des CHR qui valaient 2-3 € à un moment. On voit après le petit Tauros AR, puis on a le petit Getis Fouloir qui est assez cool. La canne à pêche dorée, hein. Bon ça c'est la carte dresseur que personne veut avoir pour le coup. Le nouveau légendaire de Violet Écarlate que j'aime pas trop, hein. Imitation des Suicune, voilà. On a un petit DTN Terra Crystal, assez cool. Puis on a les cartes foulard dresseur, assez sympa. Et on voit quand même que les taux de drop sont très très bas pour ces cartes dresseurs. Si je lis ça correctement, une AR est plus dure à drop que Yono par exemple. Ouais, c'est bien ça. J'ai ouvert 252 boosters de la collection Evolution à Paldea pour que vous n'ayez pas à le faire. Alors lui c'est un frère, il nous a ouvert des boosters pour nous montrer un peu ce qu'il pouvait avoir en 252, c'est quand même l'équivalent d'à peu près 7-8 displays. Donc pour commencer on va voir les AR du starter qui sont vraiment assez cool pour le coup quand il fait le petit tour dans le magasin. Puis le fameux poisson de type dragon qui est juste incroyable qu'on a vu juste avant. Un petit Maril. Bon lui je m'en souviens pas, c'est un tas de sable, hein. La carte est assez sympathique. On a un Magirev juste incroyable. Encore une évolution de starter mais cette fois en x2. Et on a même le Mascarade derrière en x2 pareil qui est une alternative qui est je pense une des meilleures cartes du set pour le coup. Donc c'est vraiment pas mal. Après on enchaîne sur des cartes assez sympas. Pareil on va avoir des AR. Juste ici un petit Rechu. Mais un petit Rechu juste incroyable, on dirait un petit sucre, il est posé en train de dormir. La petite évolution de starter qui se recoiffe là, ça aussi c'est sympa l'évolution de coiffe-ton. Et derrière on va enchaîner avec pas mal d'AR qui sont vraiment cool pour le coup, ainsi qu'une ex alternative
En vrai, sincèrement, les mecs, pour l'équivalent de 262 boosters, je trouve pas ça incroyable du tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'en peux plus d'attendre que les gens se ruent sur les achats sur cette collection afin que je puisse les acheter à très bon prix dans quelques semaines. Ah, lui, il a tout compris. Je viens de la voir, elle est de loin la carte la plus intéressante que j'ai aujourd'hui. Là, on a un poste qui est super sympathique avec une petite Deoxys qui change d'illustration au fur et à mesure. Je la trouve juste incroyable, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, on se la remet un coup parce que je trouve ça trop fou, c'est trop stylé. Pour le coup, je connais pas d'autres cartes Pokémon comme ça. Pour ceux qui se demandent, cette carte s'appelle Sky Splitting Deoxys Lenticula. Voilà le nom, au cas où vous voulez la check et aller l'acheter. Le coucher de soleil sur ces cartes Mew du set des 151 change selon les différents angles. On voit donc le soleil derrière et pour le coup... c'est assez stylé, hein. Oh, j'adore la façon dont on reflétait le soleil dessus. Franchement, la carte est vraiment cool. Je n'en peux plus d'attendre le fait de voir les magasins revendre cette carte 2 ou 3 fois son prix. Bah ouais, les mecs, hein, c'est le jeu. Bon, les mecs, là, on arrive sur l'histoire de fou. Préparez-vous bien parce que... enfin, j'aime trop, moi, les histoires comme ça, même si, bien sûr... ça part quand même d'une mauvaise intention de la personne. Cette histoire se passe tout simplement sur l'application Whatnot. On a donc un utilisateur régulier, donc un vendeur régulier de cette plateforme qui va venir faire un box break. Donc il va ouvrir des boosters pour les personnes présentes sur le chat. Et la meilleure mise remportera donc le booster. Il va donc ouvrir ce booster en live, montrer les cartes après l'achat évidemment pour que la personne ne se doute pas de ce qu'il y a dedans et donc lui envoyer directement les cartes après. Et là il va faire quelque chose d'assez dégueulasse, vous allez voir. Donc là il ouvre le booster. Il regarde les cartes et la dernière, vous voyez qu'il y a un petit Noctali sur le côté. Donc on voit que c'est une carte alternative qui est la plus recherchée. Donc la carte de Noctali alternative VMAX qui est juste folle. En français, cette carte coûte à 700 ou 800 euros. C'est vraiment la meilleure carte du set. Et là, il se met sur le côté du coup pour changer la carte dans le booster qu'il n'a pas montré en entier. Mais on a très bien vu que c'était un Noctali. Et il va essayer de la remplacer par autre chose pour tout simplement la garder pour lui. Et envoyer une carte de moindre valeur à la personne. Alors regardez ce qu'il fait. C'est le même booster avec le colorieur devant. Il va venir faire semblant de lever le haut pour voir. Et là, on voit que c'est tout simplement un Nymphali VMAX. Mais la carte n'a rien à voir avec celle qu'on a vue tout à l'heure. La brillance n'est pas la même. Le décor non plus. Enfin, il se fout vraiment de la gueule des gens, ce mec-là. Et c'est vraiment dégueulasse ce qu'il fait. Et donc, clairement, bien fait pour sa gueule. 48 heures après, il a eu 3 viewers sur l'application. Et donc, vous vous doutez que cette histoire a fait le tour d'internet tellement c'était grossier et dégueulasse. Eh, mais en plus, j'avais même pas vu les mecs. En fait, c'est un faux pack. En plus de plus faire de viewers, le mec, il vend des faux packs le lendemain après avoir arnaqué les gens. C'est juste une dinguerie. Ah, lui, il faut le retrouver, les mecs. Il faut lui régler son compte directement, hein. On termine donc avec un post plus sympathique. Tout simplement, un petit gamin de 6 ans qui va venir mettre des cartes dans sa poche et il va les oublier dedans. Ça nous est tous arrivé. Il l'a mis dans la machine et pour le coup, il a abîmé toutes ses cartes. Vous vous rendez compte le nombre de cartes qui sont passées dans la machine? Il y a eu sûrement des Dracofeu de fou, des Tortank, sûrement des Stars, des Voltali, des trucs qui aujourd'hui valent une fortune. Et c'est aussi ce qui fait la valeur de ces cartes. C'est qu'on était tous à l'époque pas très regardants sur l'état, hein. On faisait un peu ce qu'on voulait avec et aujourd'hui c'est très dur de les trouver dans un bon état à cause de ça. Je peux dire que c'était moi à 6 ans et que j'ai fait pareil que lui. Ah là, il confirme ce que j'ai dit. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller check les autres, j'ai fait plein d'histoires Reddit les mecs, le montage incroyable. Si vous avez kiffé bien sûr, petit pouce bleu, petit abonnement. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Tout est dans la description les mecs. N'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement pour être au courant de toutes les news sur Pokémon et des prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao ciao. Wouh.